Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour démarrer bien cette nouvelle saison et nous allons voir un petit peu les énergies de ce mois de septembre. Voilà, donc comme d'habitude, un tirage à deux choix. J'ai ressorti mes petits Ganesh. Pour ceux qui me connaissent, c'est le dieu des astrologues. Donc comme je suis astrologue, et bien voilà, j'ai ressorti mes petits Ganesh. Donc Ganesh qui n'entend rien et Ganesh qui ne voit rien. Alors, vous pouvez tout à fait choisir un Ganesh en fonction pour une question, si vous avez deux questions par exemple, ou si vous avez une seule question, à ce moment-là, vous choisissez un petit Ganesh. Alors, nous allons commencer ici avec Ganesh. Qui n'entend rien. Ah oui, petite info, si je n'oublie pas, parce que des fois j'ai pas le temps de marquer les jeux que j'utilise à la fin de la vidéo, ou alors j'oublie. Je vais essayer de ne pas oublier, je les présente à la fin de la vidéo rapidement, hein. Voilà, comme ça. Donc si vous souhaitez savoir les jeux que j'utilise dans ce tirage, rendez-vous à la fin de cette vidéo. Alors donc nous allons commencer avec Ganesh qui n'entend rien. Alors, quelle va être l'énergie principale pour ce mois de septembre? Alors, que des nouveaux jeux presque que j'aime bien et que je découvre. Donc on va voir comment ils résonnent. Pour cette rentrée, j'avais hâte de les utiliser dans l'évidence. Allez, quelle va être l'énergie principale pour ce mois de septembre? La prêtresse, les amis. Alors, la prêtresse va nous parler de voyance, de secret, de quelqu'un qui est en lien avec les mondes cachés. Donc, ça peut parler à des personnes qui ont des dons de voyance ou qui commencent à s'intéresser eh bien, aux choses cachées. Donc, je dirais que le mois de septembre peut être favorable pour développer eh bien, vos dons de voyance ou autres. Sachez que tout le monde est capable eh bien, de faire de la voyance ou comment dire, en tout cas, de développer son intuition pour commencer, on va le dire comme ça, et petit à petit d'aller plus loin. Voilà. La prêtresse aussi nous parle de secrets. Là, je l'aborde vraiment à l'intuition, je l'aborde pas comme l'auteur voilà, a détaillé sur son livret. D'ailleurs, je l'ai pas lu encore. Je travaille avec ce jeu vraiment dans l'intuition. Donc pour moi, la prêtresse aussi va me parler comme dans le tarot du secret. Ici, nous sommes dans les choses cachées, vous voyez. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le domaine ésotérique particulièrement, eh bien ça peut vous parler de secrets. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose dans la prêtresse qui est très intérieur, comme si vous aviez, voyez, quelque chose qui se mijote à l'intérieur. Voilà. À moins que pour certains, vous ayez besoin de consulter des voyantes. Voilà, voilà. Alors, pour l'énergie principale, je vais la mettre là, parce qu'elle est très très belle. Voilà. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer durant le mois de septembre. Les énergies avec lesquelles il va vous falloir conjuguer et la résultante. Alors, hop, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer et la résultante en fait de toutes ces énergies, un peu la solution. Alors ici, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Moi, le roi de coupe, les amis. Alors ça, c'est une belle carte qui va nous parler eh bien d'amour, de complétude. Donc pour ceux et celles qui seraient seuls, sachez qu'il y a une énergie masculine pleine d'amour qui vient à vous. Pour ceux et celles qui sont en couple, sachez eh bien que votre partenaire vous aime et je dirais que il y a ici une expression des sentiments, de l'affect qui se fait sans entrave. Donc ça, c'est magnifique. Après, eh bien, en changement, les amis, nous avons l'arcane son nom. Donc l'arcane son nom peut indiquer que ici il peut y avoir une résistance au changement. L'arcane son nom, c'est la mort, c'est la fin des choses, donc ça pourrait déjà nous indiquer qu'il n'y aura pas de fin à cet amour.
Je pense qu'ici, on a un amour qui est vrai, qui est réel et qui est, je pense j'ai le titre de la chanson qui me vient tout de suite, là, c'est The Never Ending Story et moi, j'ai The Never Ending Love. Et l'amour qui dure toujours, voyez, c'est magnifique. En même temps, l'arcane son nom en énergie négative aussi peut nous parler de la peur du changement. Hein. Peut nous parler de la peur du changement. Alors pour ceux qui sont seuls et qui rencontrent eh bien, une personne qui est réellement, je dirais, équilibrée sur le plan affectif, peut-être que cette personne, ou peut-être que vous avez peur bien de vous engager quelque part, de quitter le célibat. Vous voyez, ce genre de choses. Et ici, on a l'étoile. Bah écoutez les amis, hein, les énergies sont magnifiques. L'étoile ici, je dirais que bien vos souhaits sont en passe de se réaliser. Wow, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc ici, je dirais qu'on est sur une énergie, alors ça peut être une énergie d'amour, mais avec le roi de coupe, on peut être aussi sur une énergie de création, ou quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous convient vraiment profondément. Alors ça peut aussi indiquer, si on n'est pas sur une énergie sentimentale, que là actuellement, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez, ce qui va vous faire plaisir. Vous êtes en passe de le mettre en place. Mais la peur du changement peut vous bloquer. Sachez qu'avec l'étoile, en conclusion, on a la réalisation de vos rêves. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça va se faire. C'est magnifique. Vous recevez d'ailleurs pour certains peut-être des messages. Rappelez-vous qu'on a la prêtresse ici. Alors, la prêtresse peut nous parler aussi de ceci, dire que votre intuition ou voilà, votre petite voix intérieure, on va dire, vous envoie des messages, mais vous ne voulez pas l'écouter. Pourtant, c'est bien réel ce que je vous dis. Alors, donc, on va voir après avec le tarot, le Light Seers, voir si j'ai des informations supplémentaires. Hop, c'est magnifique. Une belle rentrée pour le mois de septembre. Hein. Les amis, c'est super, c'est super, c'est super. Alors, hop, ben, voyez, regardez ici avec le page de coupe, j'ai une offre amoureuse qui va vous être faite ou une offre qui va vous plaire, voyez. C'est le début de quelque chose qu'on va vous offrir et qui va vous combler de bonheur. Alors ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur un domaine créatif ou quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment. Et ça arrive à vous. Et là, donc, j'ai en contre, d'ailleurs, elle était à l'envers, je vais la laisser. J'utilise pas les cartes à l'envers normalement, mais là, comme elle l'était, je vais la prendre parce qu'on est côté négatif, là on est du côté positif, c'est pour ça. Donc ici, il peut, comment dire, je pense qu'il y a une peur, peut-être de votre part, de perdre un certain équilibre que vous avez actuellement. Une offre qui va vous faire plaisir peut complètement chambouler votre vie, mais il y a ici cette résistance au changement, parce que vous avez peur de perdre ici votre équilibre. C'est vraiment de la... c'est vraiment de la peur, parce que... oh ben écoutez, regardez, j'ai le roi de Pentacle qui arrive ici. Alors, si la peur de perdre votre équilibre concerne le domaine matériel, le domaine tangible, le domaine financier, sachez qu'ici, avec le roi de Pentacle, vous avez une belle stabilité financière à venir. Vous pourrez profiter bien de ce que vous avez. Avec l'étoile, on voit que eh bien, vos rêves sont en passe de se réaliser et cette offre que vous allez recevoir ne sera pas un frein, ou ne sera pas source de déséquilibre pour votre stabilité matérielle. Vous voyez, votre travail, votre maison, votre logement, je ne sais pas, vous voyez ce genre de choses. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. Poum, 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 qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même interroger pourquoi il y a cette peur de perdre l'équilibre, un certain équilibre.
puis on verra après. Hop. Ouais, c'est ça. On voit ici que la peur se situe au niveau de... C'est plus dans votre mental. C'est-à-dire que vous pouvez projeter un départ. Vous voyez ici, la personne s'en va, quitte tous ses ennuis. Et on voit que quelque part, il y a quelque chose qui vous retient encore un peu pour partir. Mais c'est dans... Vous voyez, c'est mental. Ce sont des peurs. C'est pas grave. Hein. Donc, ce qui peut vous bloquer ici, c'est vraiment la peur de couper euh, avec ce que vous avez maintenant, alors que pourtant vous recevez des messages ici que vous ne voulez pas entendre, hein, des messages qui sont extrêmement favorables pour aller de l'avant. Donc n'ayez pas peur si vous avez de nouvelles offres intéressantes, il peut y en avoir plusieurs, après à vous de faire le tri. Bien sûr, hein, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment un tirage très positif ici. Je vais faire un petit tirage sentimental, un petit conseil avec augure, pour voir quel conseil sentimental vous pourrez recevoir pour ce mois de septembre. Bardo. Alors, le bardo, donc c'est un petit mulet qui porte des charges. Quelque chose ou quelqu'un vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas qu'il s'agit d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan et vous sentir soudainement plus libre. Nouvelle rencontre, événement inattendu, des blocages à venir. Bah, écoutez, voilà. Vous voyez les choses qui vous pèsent là, que vous êtes en train de quitter, mais vous avez peur. La rencontre, elle est là. Eh bien, écoutez, j'ai la confirmation de ce que je vous disais auparavant. C'est magique. Alors là, franchement, j'adore ce genre de tirage quand ils sont limpides comme ça. Voilà les amis, c'est un magnifique tirage. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous. Et maintenant, je vais passer au tirage suivant avec Ganesh qui ne voit rien. Magnifique, mais il est magnifique ce tirage. J'en reviens pas. Allez, hop. On va prendre maintenant Ganesh. Je sais pas si vous entendez, c'est mon ventre qui gargouille. Je suis désolée. J'ai pas déjeuné. C'est trop chaud. Alors, hop. Quelle va être l'énergie principale pour ce mois d'août, pour ce mois de septembre, les amis, pas pour ce mois d'août. Alors, l'énergie principale pour ce mois d'août. Le voyageur. Des déplacements sont en cours. Alors, c'est rigolo, parce que là, je viens de faire un tirage sociétal. Je pense que je mettrai en ligne avant celui-ci. Ici, il y a une question de déplacement. Alors, soit au mois de septembre, vous allez devoir vous déplacer, soit vous allez prendre vos vacances au mois de septembre, à moins que il y ait un lien avec quelqu'un qui habite loin de vous et que lui ou elle se déplace pour venir vous voir ou que vous vous dépassez pour venir voir cette personne. À moins que ça soit un déménagement aussi. Mais voyageur, j'ai plutôt... En même temps, c'est un voyageur de la vie, vous voyez. C'est faire de nouvelles rencontres, partir à l'aventure, sortir de son quotidien, de sa zone de confort, comme on dit maintenant. Ouais, il y a cette énergie-là. Alors, on va voir. Hop, oups. La chouette n'a pas aimé. Le voyageur. Je le mets là parce que j'adore ces cartes, je les trouve magnifiques. J'ai fait une review pour ceux que ça intéresse. Donc je vous présenterai les jeux si j'oublie pas à la fin de cette vidéo. Alors, quelle va être l'énergie principale sur laquelle vous pouvez vous appuyer durant ce mois de septembre? L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer et le résultat. Hop. Alors, le 8 de bâton. Bah écoutez, le voyage. Alors 8 bâtons ici dans cette carte me parle de déplacement rapide. Donc en effet, il peut y avoir un déplacement qui peut se mettre en place assez rapidement pour vous. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose de rapide. Ça peut être aussi des nouvelles. Peut-être que vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous. Il y a cette notion-là. Vous voyez, une notion d'étranger, de distance.
Alors en même temps, ça peut nous parler, voilà, de se déplacer rapidement ou de nouvelles que vous allez recevoir rapidement. Il y a de la rapidité, hein. Alors, Ace of Swords. Alors on voit ici que ce qui bloque, c'est encore le mental. Il y a peut-être une peur de votre part de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose, mais on voit que ça bloque, hein, le fait de partir sur quelque chose de nouveau, à l'aventure, ou vers une nouvelle aventure. C'est quelque chose qui vous bloque, mais ça reste vraiment sur le plan du mental. Ou alors, vous ne savez pas peut-être encore comment planifier votre voyage, parce qu'il y a des choses qui bloquent, vous voyez. Et le Page of Pentacles, on a la mise en place concrète de quelque chose ici. Donc il y a vraiment des déplacements, un lien avec l'étranger ou avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. On voit que vous, encore, c'est pas mûr dans votre esprit peut-être, hein, mais avec le page de Pentacle, les choses vont peut-être commencer à se mettre en place. Là, ici, on a la matérialisation avec les pentacles de quelque chose. Donc, ça va... Le voyage risque peut-être de ne pas se faire aussi rapidement que vous le souhaiteriez, parce que vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion, ça n'est pas encore mûr, et on voit que les choses ici vont quand même se mettre en place sur le plan tangible, matériel. Alors, je vais compléter avec le Light Years Tarot. J'adore ce jeu. Hop, alors. Ok. Ok, ici, il peut y avoir un contrat avec, avec le, le pape, en fait, hein. C'est la carte qui représente le pape ou le hiérophante. Ici, on a un contrat. Alors, le déplacement avec quelqu'un d'étranger, ou peut-être que vous alliez devoir vous déplacer pour le domaine professionnel, c'est possible. Ou si c'est en tout cas, c'est un accord que vous allez passer avec quelqu'un, une entente. Donc ça peut être aussi, sur le plan amoureux, ça peut être le fait de se marier, ou de se paxer. Vous voyez, il y a cette notion-là. En tout cas, il y a un accord, quelque chose qui va se signer. Et peut-être que pour ceci, vous devrez être amené à vous déplacer. Ouais, vous voyez le roi d'épée. On est encore dans les épées ici. On voit que dans ce tirage, le mental bloque énormément ici. C'est comme si vous aviez quelque chose qui est en train qui va comment dire, se profiler, hein, quelque chose pour lequel vous allez devoir passer à l'action avec le bâton, hein. Mais il y a quelque chose dans votre esprit qui bloque encore, qui ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout de vos idées. Ouais. Après, on voit que les choses vont se libérer pour vous, puisque vous aurez la force de passer à l'action et de mettre en place les choses sur le plan concret et matériel. Donc c'est très positif. Alors, je vais recouvrir le roi d'épée. Essayez de comprendre pourquoi ça bloque sur le plan, voilà, dans votre tête. Qu'est-ce qui peut faire que les choses n'arrivent pas à avancer? Ok. On est dans dans la lenteur. On est toujours... alors, soit vous êtes quelqu'un qui est méthodique, mais ici, je dirais que qui aimait avancer lentement, avec des choses bien carrées, etc. Mais on voit ici que c'est contre vous. C'est-à-dire que peut-être lâcher prise, hein, laissez-vous porter par cette énergie, cette rapidité-là. Le 8 de bâton, on a énormément de feu qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, hein, et qui vont ces projets qui vont comment dire, se matérialiser sur le plan contractuel. Mais voilà, votre manière d'être, de fonctionner,
trop réfléchir ici, je dirais, ne jouera pas en votre faveur. Je dirais que ce qui va jouer en votre faveur, c'est votre courage. Ne pas avoir peur de passer à l'action. De toute manière, vous allez maîtriser votre vie, il n'y a pas de souci. Hein, vous ne partirez pas en cacahuète, je dirais. C'est pas parce que vous allez commencer à mettre en place des choses sur le plan concret que ça va, comment dire, que ça va vous perdre. Au contraire, parce qu'ici, vous allez être en position de force. D'accord? Vous allez pouvoir maîtriser les choses. Voilà, si vous êtes inquiet par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre maintenant un augure hein, pour vous donner un petit conseil sur le plan sentimental. Enfin, un conseil, voir ce que augure va vous dire sur le plan sentimental. Hop, j'ai déjà plus de voix. Alors, pardon. Impécance, sans péché. Cette carte nous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche, qui est sans aucune arrière-pensée. Ou bien la protection bienveillante d'un être qui n'est plus de notre monde. Si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir une amie plutôt qu'une amante. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter si ce tirage résonne en vous et à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite eh bien, une belle fin de vacances et un beau mois de septembre. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye. Bon les amis, j'ai oublié de vous présenter les jeux. Alors, donc le premier jeu qui était, voilà, qui nous parlait des énergies qui étaient noires comme ça, qui nous parlait des énergies principales, c'est les Noirs of Odilon. Voilà, c'est un oracle auto-publié qui est magnifique, que j'avais soutenu sur Quickstarter. Qui est simplement magnifique. Je vous en ai fait une vidéo, une review si vous voulez la voir sur ma chaîne. Ensuite, j'ai utilisé avec ces cartes-ci, qui sont superbes, hein, vous les connaissez. Hein. Il s'agit du Tarot of the Mystical Moments de Catherine Abelstein. Donc moi j'ai la version anglaise aux éditions US Games. Normalement elle va sortir en français aux éditions Grimaud, je crois. Ensuite, celui-ci que vous connaissez tous, c'est la version française que j'ai aussi la version anglaise parce que j'adore ce jeu. C'est le Light Sears Tarot, donc de Chris San, là aux éditions Arcana Sacra. Et la carte rouge de la fin, qui est celle-ci, magnifique. Il s'agit de Augure du cabinet des curiosités, voilà, qui est aussi auto-édité et qui est simplement génial. J'adore, voilà. Je les ai tous, c'est pareil. Je vous ai fait une vidéo de tous les augures qui sont sortis, que j'ai, et vous pourrez les retrouver sur ma chaîne. Quoique dans celui-ci, je l'ai peut-être pas encore diffusé, parce qu'après c'est une sorte de programmation de mes vidéos, comme j'en fais plusieurs en même temps, et après je les programme, et là c'est vrai que je sais pas s'il est encore, il sera encore publié quand je publierai la vidéo, mais s'il n'est pas publié tout de suite, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne pour suivre les publications. Parce que voilà, je vais vous le présenter. Hein. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.